Yeah, I know what the fuck is going on. Phil boys. You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag, nigga. Hello, c'est Corentin. Vous avez été très nombreux à me demander comment on utilisait les vidéos d'incrustation qu'on retrouve sur mon site internet, lien en description. Je me suis dit, bon allez, je me lance, j'en fais une vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter comment on ajoute des vidéos de type d'incrustation, mais attention, pas des vidéos de type fond vert comme j'avais pu vous présenter dans une de mes toutes premières vidéos. Non, ici il va s'agir de ressources comme du feu, du brouillard, de la poussière, des éléments visuels qui donnent un aspect très sympa à une vidéo. C'est d'ailleurs beaucoup utilisé par exemple dans des clips et on va se servir de la section compositing sur Final Cut, donc pour fusionner un peu nos ressources avec les plans de notre projet. Bon, l'intro est peut-être un peu floue, on va directement passer dessus pour voir ce qu'il en est. Alors ici j'ai un montage, donc ici tout le montage on va dire est fait, mais il n'y a aucune vidéo d'incrustation. Voilà, c'est que des transitions, des accélérations, etc. Et on n'a aucun élément visuel qui est ajouté par-dessus la vidéo. Donc comme je le disais, ce sont les éléments comme des flammes par exemple, on en retrouve beaucoup sur internet et on en a sur mon site. Là ici dans la section overlay, on retrouve tout un tas de vidéos, donc ça va du feu à la fumée, aux effets de lumière, ah oui, des light leaks par exemple, c'est connu ça, les light leaks. Et bah justement, je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc commencez par télécharger les éléments que vous souhaitez. Admettons, on va venir prendre du 8 mm Dust Fire. Enfin voilà, vous téléchargez les packs même que vous souhaitez, c'est gratuit. Ils sont pas très lourds en plus, ils sont optimisés pour que ce soit pas trop lourd à télécharger et que ce soit assez pratique après dans le montage. Donc voilà, sur mon site on en retrouve pas mal, vous en retrouverez certainement ailleurs sur internet. Bon voilà, rien d'autre à dire en fait. Une fois le téléchargement terminé, on se retrouve avec des zips. Donc on va commencer par les dézipper. Hop. Et maintenant dans chaque dossier, on retrouve nos vidéos. Et à l'inverse, donc comme je le disais, des fonds verts, ici ça va être des vidéos avec un arrière-plan noir, on aura juste l'élément en couleur, mais l'arrière sera noir. Donc là voilà pour les flammes, ici pour les éléments anamorphiques. Voilà, les vidéos elles ne sont pas transparentes, on a un arrière-plan noir et l'élément en question en couleur au-dessus. Donc là on se retrouve sur Final Cut avec donc toutes ces vidéos là qui sont déjà importées. Donc voilà, on a de tout, des éléments anamorphiques, du grain, des effets un peu grunge, des flammes, enfin bref, on a vraiment pas mal de choses. C'est pas mal pour le type de montage que j'ai là moi ici. Donc je vais commencer par le premier plan. J'aimerais lui ajouter pas vraiment des flammes, mais un peu des braises, des petits éléments assez sympas autour du feu. Et j'ai notamment cette vidéo là. Je la trouve sublime. Et ben je vais tout simplement l'ajouter par-dessus mon projet, enfin par-dessus ma vidéo du moins. Et voilà, on va la placer tout en haut. Ah oui, petite chose, petite précision, je vais désactiver tous les motion blur, donc les flots de mouvement, car vous le savez, c'est très lourd et ça ralentit un peu le Mac. Donc je vais prendre l'index, je vais taper blur pour motion blur, je vais tous les sélectionner et je vais appuyer sur V pour les désactiver. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, là, mes éléments de braise, donc, ils sont complètement par-dessus la vidéo, ça cache complètement mon plan, c'est pas du tout l'idée. Donc on va devoir changer le mode de compositing, notamment le mode de fusion. Les modes de fusion, qu'est-ce que c'est? Ce sont des modes qui vont modifier la transparence d'une vidéo afin de la fusionner avec le plan d'en dessous. Et donc il existe plusieurs catégories. On va très rapidement les voir, mais j'en ferai peut-être une vidéo plus tard plus précise sur tout ce qui est des modes de fusion. Le premier groupe va de manière générale plutôt assombrir la vidéo. Voilà, donc là on voit pas grand-chose. Le mode multiplié non plus. Voilà, donc c'est tous les pixels blancs qui vont devenir transparents, mais les noirs resteront noirs. Donc moi ici, ma vidéo avec l'arrière-plan qui est noir, bah, ça reste noir. Concernant le second groupe, cette fois-ci, à l'inverse, cela va plutôt éclaircir ma vidéo. Donc par exemple, si je clique sur ajouter, voilà, ici ça ajoute les flammes, mais tout ce qui est des pixels noirs, ils vont devenir transparents. Concernant le troisième groupe, cette fois-ci, ça va être un peu un entre-deux. Voilà, comme le premier nom l'indique, ça va être de la superposition, donc ça va être plus ou moins clair et plus ou moins sombre selon les modes. Après, testez-les, la meilleure façon de s'en servir, c'est de les tester un par un et de voir celui qui rend le mieux à notre goût. La petite catégorie d'après, c'est différence et exclusion. Donc ici, c'est tous les éléments qui ressortent sur un fond noir qui vont être inversés, de la même manière que l'effet négatif par exemple. Donc si j'appuie sur différence, les flammes qui sont censées ressortir ressortent, mais avec la couleur inverse, donc le orange devient plus ou moins bleu. Concernant la catégorie suivante, ça va être d'autres modes encore.
Voilà, le plus simple c'est de les essayer. Il y en a où il ne se passe rien du tout et d'autres où vraiment ça change beaucoup. Donc ça va vraiment jouer et sur la couleur et sur l'exposition d'un élément. Donc s'il est plus ou moins clair ou plus ou moins sombre. Bon alors nous pour nos braises, on va utiliser le mode éclaircissement. Cela donne vraiment un look à la vidéo, je trouve magnifique. Et la première chose qu'on va faire, ça va être couper un peu parce qu'au début il ne se passe pas grand chose. Voilà, je vais prendre que les premières secondes de mes braises et je vais les faire durer sur tout mon premier plan jusqu'à ici environ. Hop, voilà. Donc je vais couper la fin, ça me sert à rien. Et rien qu'avec ça déjà, notre vidéo semble beaucoup plus travaillée, c'est très joli. Concernant la vidéo d'après, je vais y ajouter cette fois-ci un élément anamorphic lens. Donc ici ça va être des reflets de lumière pour donner l'impression qu'il y a eu un reflet par exemple d'un projecteur sur la caméra. Là pour cette vidéo je vais utiliser celui-ci. Donc pareil, je l'importe. Et comme tout à l'heure, par défaut, l'arrière-plan est noir. Et on remarque aussi qu'il n'a pas exactement le même format que mon projet, du coup je vais directement le recadrer. Hop, voilà, comme ça il s'adapte directement à mon affichage. Et cette fois-ci pour le mode de fusion, pareil, ça va être un éclaircissement, car je souhaite que tous mes plans noirs deviennent transparents. Et je vais déplacer ma vidéo afin de faire retranscrire que le passage intéressant, et donc ici, le moment où on a ce petit effet lumineux bleu. Je vais le couper juste ici. Et je vais le faire durer jusqu'à la fin de ma transition. Je vais commencer par retoucher un peu les couleurs parce qu'en effet on peut toujours changer les couleurs. Et ici le bleu je le trouve un peu trop bleu foncé, j'aimerais que ça devienne un peu plus bleu clair. Je vais ajouter courbe de teinte saturation et je vais venir toucher le premier réglage. Je vais commencer par aller sélectionner la pipette pour sélectionner la bonne couleur, donc le bleu. Et ensuite je vais pouvoir la faire varier pour venir choisir la couleur que je souhaite. Donc je peux très bien faire un truc pas très joli comme un truc assez sympa. Moi ici je vais prendre le truc un peu sympa, je vais le faire devenir un peu plus bleu clair, un peu plus bleu ciel. Ça ira bien avec les tons de ma vidéo qu'on a donc à l'arrière. Voilà ce que ça donne, c'est franchement sympa. Sur mon plan à la fin, je vais ajouter des light leaks. Les light leaks c'est très connu, donc c'est des reflets de couleurs qui varient et ça peut être vraiment très sympa, ça donne un look à la vidéo vraiment cool. Je vais utiliser donc celui-ci, le violet. Je trouve les tons ils ressortent bien avec ma vidéo. Donc je vais commencer par le poser au début de ma transition. Et je vais directement le couper pour pas qu'il soit trop long. Et de la même manière que le précédent, je vais venir changer son mode de fusion en ajouter. Donc il va ajouter mes light leaks par-dessus ma vidéo. Mais comme on peut le voir, c'est pas forcément très joli. Au début, c'est clairement éblouissant, on voit rien en fait. Et c'est pour ça que va venir intéressant d'utiliser l'opacité. Là, elle est à 100% et donc elle applique cet effet de light leaks par-dessus au maximum. Mais si je la diminue à, disons, 10%, l'élément devient beaucoup plus utile. Finalement, c'est que quelques teintes de couleur rose-violet qui viennent par-dessus chevaucher la vidéo. Et je pense que c'est largement suffisant. Ouais, là, je suis à 10,5%. C'est beaucoup mieux. Je pense que dans une vidéo, tout ce qui est des ressources qu'on ajoute en plus par-dessus, il ne faut pas qu'elles prennent le dessus. C'est vraiment ce qu'il y a dans le fond, la vidéo originale qui est important. Donc là ici notre light leaks, c'est juste un petit élément comme ça avec une opacité à 10%. Ça suffit, ça rajoute un peu de couleur, un peu de style à la vidéo, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus. Dans cette vidéo, je vais venir ajouter un dernier élément, ça va être c'était l'effet de grain de 8 mm. Ça donne une impression que la vidéo a été tournée à une certaine époque et j'aime bien justement alterner entre un effet de qualité pourrie avec une caméra des années et des plans finalement qui sont de nos jours. Là c'est à Confluence à Lyon, donc on a des bâtiments plutôt assez design et ce contraste qu'on vient créer entre les deux, je trouve ça très artistique. Donc je vais venir prendre mon grain, je vais le placer de la même manière, je vais le placer au-dessus de tous mes éléments pour qu'il englobe toute ma vidéo. Bon là par contre il est un peu court, donc je vais le dupliquer et garder que la partie à la fin, juste là, et je vais le faire arrêter ici. Cette fois-ci, on va pas venir y toucher un mode comme ajouter qui donnerait l'apparence à notre projet une vidéo très claire et très peu contrastée. Donc je vais plutôt descendre dans les réglages du dessous et on a justement le lumière crue, c'est celui qu'on va sélectionner. Il va nous permettre d'avoir les bords noirs, donc le contour avec l'effet un peu 8 mm et ce petit grain, ce petit détail qu'on a sur la vidéo. Non, ça se voit pas forcément parce que là on est sur un petit affichage, mais voilà, ça va donner un peu de grain, un peu de texture à notre vidéo qui est très intéressant je trouve. Je vais faire pareil pour le plan d'après, lumière crue. Voilà, et tout de suite, l'aspect de notre vidéo change encore une fois. Je le dis souvent dans mes vidéos, ça change l'apparence dans une vidéo, mais c'est vrai, en fait, c'est radical. De toucher à des petits détails comme celui-ci, ça donne un style. Bon, voilà, amusez-vous avec les effets qu'il y a sur mon site et ailleurs, on en retrouve de partout.
soyez créatifs, n'hésitez pas à faire des choses bizarres. Mélangez ces ressources, faites apparaître des nouvelles couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la vraie vie par exemple. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Le lien de mon site dans la description, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous avez trouvé la vidéo utile et que vous avez trouvé mon site internet utile, abonnez-vous. Moi vraiment ça me soutient de fou, ça me fait super plaisir, donc n'hésitez pas. Ça aussi c'est gratuit. De toute façon, moi j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et justement, nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin. Y'all know what the fuck is going on. Phil boys. You don't want no smoke, don't want no jazz, nigga. Got the fully automatic with the extra mag.